Bonjour, voici le tirage défi pour cette mi-septembre, ami Cancer. À présent que je tire 3 cartes d'oracle sur cette variante du tarot Chosen, le tirage gagne en profondeur et surtout, on a d'emblée des informations qui sont mises en avant, qui se révèlent être importantes par rapport à ce que le Light and Seer Tarot développe ensuite. En effet, la situation à laquelle vous faites face, elle va vous demander de la considérer avec un a priori plus positif que négatif. Les yeux de la beauté. Ce tirage parle de vous et d'au moins une autre personne. J'aurais tendance à penser qu'il parle d'une équipe de personnes à laquelle vous appartenez. Parce que la situation évolue. Elle évolue et il va falloir que vous voyiez les choses pour ce qu'elles sont. En ayant bien conscience qu'il n'y a peut-être pas autant de ressources que vous le désiriez, le verre n'est pas plein, mais qu'avec ce verre à moitié vide, vous pouvez faire progresser la situation dans la direction que vous désirez. On a une carte qui vous dit regardez d'un œil plus favorable cette situation. Parce que même si le changement, l'évolution déplaît à toute l'équipe, il y a moyen de persévérer, de continuer le projet que vous avez en commun. C'est assez intéressant ici parce que le tirage, il vient finalement vous mettre en chef d'équipe. Il vient dire quelque chose que l'on peut souvent lire en astrologie, c'est-à-dire que les cancers sont on dit de vous, vous êtes le signe nourricier du zodiaque. Vous êtes le père ou la mère par excellence. Vous êtes quelqu'un qui prend soin de ceux qui lui sont proches. Et c'est ce que ce tirage vous encourage à faire. Il vous dit, regardez la situation avec objectivité. Oui, il y a eu un travail d'équipe, il y a eu des résultats, mais il y a un changement qui affecte votre travail en commun. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous désirez, tous ensemble. Vous ne vous opposez pas à quelqu'un ici. Ce tirage, il vous demande de voir les choses, mais surtout d'aller à l'essentiel. Il vous demande, c'est très frappant avec ceci, on a à la base le chevalier de bâton, le 10 d'épée et le 10 de pentacle. Et vous, votre rôle, ça va être d'être le facteur d'intégration. Ça va être d'être le facteur d'équilibre. La situation relève du 10 d'épée. C'est à vous qu'il appartient de la transformer en 10 de pentacle, en situation gagnante. C'est pour ça que votre disposition d'esprit est très importante ici. Parce que c'est vous qui pouvez voir où se trouvent les solutions pour que la difficulté, le 10 d'épée, devienne un 10 de pentacle, une réussite. Et l'action nécessaire au progrès, c'est le veilleur du puits. C'est une carte qui vous demande... Il y a une prière qui est associée à cette carte. Il y a une prière qui est associée à cette carte. Et je vais vous la lire parce que j'ai le début de la prière, mais je n'ai pas la fin. Le veilleur du puits. Prière d'affirmation, c'est ça. Voilà. La prière d'affirmation du veilleur du puits, elle est très connue. C'est que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. On a une carte qui vous dit que quand vous considérerez justement avec équilibre la situation, vous saurez comment l'intégrer pour la suite. C'est-à-dire comment la comprendre, l'admettre et vous en servir comme composante
pour équilibrer la suite. Le veilleur du puits vient vous encourager à non seulement voir les choses telles qu'elles sont, mais surtout à vous tourner vers le meilleur côté des choses. À ne pas vous lamenter sur le fait que le verre est à moitié vide, mais dire il est à moitié plein et c'est déjà ça. Il n'est pas plein, mais il est à moitié plein. J'ai déjà une ressource. Et fort de ce constat, eh bien, admettre la situation et travailler à la porter dans la meilleure direction possible. À trouver un équilibre qui transforme ce 10 d'épée en 10 de pentacle. C'est pour ça que la carte d'évolution, la dame de l'offrande, est une carte qui parle de ce que l'on partage avec les autres. Elle parle de générosité, elle parle de toute cette magie qu'il y a à vivre en harmonie avec les autres. C'est l'harmonie que vous devez rétablir dans cette situation. Vous avez fourni un travail d'équipe. Hélas, le résultat n'est pas à hauteur de ce que vous désirez, mais il s'agit de comprendre eh bien, ce que vous avez, les plans sur lesquels vous avez gagné, et qui donc valent la peine que, même si le résultat n'est pas faramineux, eh bien on persévère, on travaille à de nouveaux projets, on modifie ce qu'il faut pour que cela aille en direction de meilleurs résultats. C'est vous qui avez les solutions dans ce tirage. C'est vous qui devez faire preuve de compréhension et c'est surtout vous qui devez apporter les opportunités. C'est là que se trouve votre rôle de leader. Vous n'avancerez pas tant que vous n'apporterez pas des solutions, tant que vous ne serez pas à l'écoute ici de cette petite voix en vous qui se dit « bon, le verre n'est pas plein, certes, mais comme il l'est à moitié, avec les ressources, avec cette moitié, je peux faire quelque chose. Je peux peut-être pas arroser 2 plantes, mais je peux en arroser une. » Et qui dit arroser une plante, dit récolte à venir sur cette plante. C'est là que vous transformez la difficulté en victoire. Vous faites avec ce que vous avez, vous rétablissez l'équilibre. Vous admettez que tout ne peut pas être parfait, qu'il y a toujours un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Et fort de ce constat, les yeux de la beauté, eh bien, vous savez immédiatement comment équilibrer la situation et donc obtenir un résultat qui soit satisfaisant pour tout le monde. La dame de l'offrande, elle vient dire que non seulement vous rapportez de l'équilibre dans la situation, de l'harmonie, mais qu'en plus, le résultat va satisfaire tout le monde. Parce que le résultat que vous le visez avec un esprit généreux. Vous vous efforcez les yeux de la beauté de voir ce qu'il y a de plus beau dans la situation. Et le veilleur du puits, de guider vers cette beauté, de guider vers quelque chose qui est équilibré, qui est juste. Il y a vraiment cette idée avec ce chevalier de bâton, ce 10 d'épée, 10 de pentacle, que vous rétablissez une situation qui n'est pas juste. Tout simplement, dans un premier temps, en la remettant en perspective. C'est pas le résultat qu'on voulait avoir, mais par exemple, j'ai donné l'exemple d'un projet, eh bien oui, vu ce qui se passe au niveau collectif, c'est peut-être pas le moment de lancer la super idée. Alors oui, c'est vrai, c'est un super produit, mais voilà, les gens ont autre chose à l'esprit que ce produit et que leurs besoins à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose que vous devez accepter pour proposer mieux. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est que, à partir du moment où vous voyez la situation telle qu'elle est, vous trouvez les ressources pour proposer mieux. Pour proposer plus beau et plus grand. Et ça, je trouve que ça en fait un tirage qui est plutôt magique. Alors, je vais arrêter là pour cette partie du tirage et procéder à l'extension. Donc, si vous désirez, vous pouvez aller écouter l'extension. Je vais vous donner d'autres éléments, notamment, sans doute, dans la manière de se relier à l'autre, d'arriver à motiver toute cette équipe pour que votre point de vue, bien, puisqu'il est source d'équilibre, que tout le monde l'adopte, pour que l'équilibre se répande autour de vous, parce que c'est ça le propre de Tempérance. Alors, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Comme vous le savez, je vais développer le reste du tirage. Il y a des éléments qui ressortent, notamment sur l'équipe, sur ce que vous pouvez apporter à cette équipe, ou
à cette personne, parce que ça peut être une personne en particulier. Merci à vous si vous voulez soutenir cette chaîne en achetant l'extension du tirage. Vous la trouverez dans le menu titre, dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.